Pourquoi certaines jeunes filles mémorisent le Coran à 12 ans, alors que d'autres pensent que ce projet est impossible, trop difficile ou réservé à d'autres? Je me suis longtemps posé cette question. Alors j'ai observé les parcours de jeunes filles qui avancent réellement avec le Coran. Je me suis demandé comment sont-elles accompagnées? Quel cadre leur permet de réussir? Comment concilient-elles école, puberté et mémorisation? Et surtout, quelles croyances limitantes ont-elles refusé de suivre? Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup pensent que seules certaines familles peuvent réussir ce projet, que c'est réservé aux garçons, qu'en vivant en Occident, c'est trop compliqué, qu'on ne peut pas allier collège, réussite scolaire et Coran. Et pourtant, c'est faux. Aujourd'hui, nous recevons Inaya. Inaya a 13 ans. Elle chemine au sein de notre établissement Ansaria School à travers le programme Ose devenir une gardienne du Coran. Un programme qui a à cœur d'accompagner les adolescentes à ancrer leur identité de croyante, renforcer leur confiance et avancer avec le Coran sans renoncer à leur réussite scolaire. Parce que nous croyons profondément qu'une jeune fille musulmane n'a pas à effacer son identité pour réussir. Elle n'a pas à choisir entre foi et ambition, entre Coran et études, entre excellence et authenticité. Elle a le droit d'être pleinement elle-même. Elle a le droit d'être pleinement elle-même. Elle a le droit d'être pleinement elle-même. Aujourd'hui, Inéa mémorise une page par jour tout en poursuivant sa scolarité. Mais derrière cela, il y a un vrai parcours, des émotions, des étapes, des défis et une belle évolution intérieure. Elle vient nous partager son histoire pour inspirer les mamans, encourager les jeunes filles et rappeler que ce chemin est possible. Parce que mémoriser le Coran, ce n'est pas seulement apprendre des versets, c'est choisir une direction, choisir une force intérieure, choisir de devenir gardienne de son cœur avant même d'être gardienne du Coran. Si cet épisode vous parle, pensez à liker, commenter et vous abonner. Votre soutien permet à d'autres jeunes filles d'oser croire en elles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Jamais Seul, le podcast des gardiennes du Coran, le podcast de celles qui préservent leur cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inaya, Alaikum salam. c'est un plaisir de te recevoir, mashallah. C'était un plaisir pour moi de faire partie du podcast. Hmm. Alhamdulillah. Ce qu'on va faire, je vais te demander de te présenter, de dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, dans quelle classe tu es et pourquoi tu as décidé d'entreprendre le projet Coran. Ça te va? Oui, Allez, bismillah. Présente-toi. je m'appelle Naya, j'ai 13 ans, je suis en troisième. J'ai commencé le programme Gardienne du Coran parce que je voulais que le Coran il prenne une place importante dans ma vie, mais aussi parce que j'ai une intention plus grande. J'aimerais un jour pouvoir l'enseigner aux autres personnes. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a marqué. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran, qui qui l'enseigne et qui le médite. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit que mémoriser le Coran, ce n'est pas seulement pour moi, c'était aussi pour pouvoir le transmettre autour de moi. Mashallah, quelle belle intention, mashallah. Justement, à ton jeune âge, tu sais, à la période de l'adolescence, beaucoup de parents se posent la question, mais pourquoi mon enfant, il arrête le Coran, il a commencé tôt, etc. Et toi, tu te maintiens dans le Coran malgré je vais pas dire malgré, même avec le collège. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vis cette période de collège avec le Coran? Euh, déjà, pour en fait, j'essaye de organiser ma journée autour du Coran. À notre époque actuelle, c'est un peu différent parce que nos horaires les plus fixes, du coup, pour nous, c'est l'école. Mais j'essaye de commencer ma journée avec le Coran ou bah, du coup avec la prière et de la finir avec un verset, la mémorisation. Et aussi, j'essaye de pas me mettre une pression qu'il faut que j'apprenne beaucoup, mais que plus je sois régulière pour que
pour que ça soit plus bénéfique pour moi plutôt qu'en faire beaucoup, mais que je sois pas régulière, que je fasse un jour et pas un autre. Machallah. Du coup, si je comprends bien, tu essaies de rester régulière tous les jours, d'avoir ce contact avec le Coran tous les jours, machallah. Et tu sais, avec le podcast, quand j'ai fait le podcast avec Saoussen, il y avait une question que je pose souvent, c'est par rapport à les réseaux sociaux, la musique. Tu sais, à ton âge, on est beaucoup sollicité par ces distractions, les films, les séries, etc. Euh, Toi, comment tu fais face à ce bruit? Et est-ce que tu ressentais ce bruit avant de commencer le projet Coran? Avant de commencer ce projet, oui, il y avait tout ce bruit, tout ce qui était, je dirais pas, enfin, je dirais un peu parasite. Et du coup, ma relation avec le Coran, elle était moins régulière que maintenant. Je ne dis pas que maintenant, tout ce qui est film, série, j'ai complètement arrêté, mais c'est moins impactant dans ma vie au quotidien que le projet Coran. Hmm. Alors, une chose qui est importante aussi que j'aimerais que nos auditeurs comprennent, c'est que euh, regarder des films, etc., c'est pas interdit en fait. Ce qu'on essaie de faire au sein de l'école, c'est de vous amener à avoir de choisir vos distractions. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, maintenant, quand on va sur nos téléphones ou quand on va sur la télé, etc., euh, on nous impose, hein, limite, on nous impose parce on n'est plus dans ce choix de choisir. Quand tu vas sur les réseaux, par exemple, bah, tu vois, il y a tout un processus qui nous demande de regarder, de regarder, de regarder, de regarder, de regarder, et ça n'en finit plus. Et ce qu'on veut au sein de l'école, c'est que vous soyez dans cette capacité de choisir ce que vous voulez regarder, sans oublier aussi cette relation avec le Coran. Et, euh, et pour revenir à ça, je sais que à la période du collège, tu as vécu des situations qui étaient un peu difficiles, etc., avec tes camarades. Justement, est-ce que tu peux nous dire euh, comment était ta relation avec les autres avant le Coran et comment aujourd'hui elle est, comment se développent tes relations maintenant que tu es dans le Coran? Avant, mes relations, en fait, j'avais pas ces notions de valeur. J'étais plus, les filles, elles doivent être comme ça, donc moi aussi, je dois changer mes valeurs et être comme elles. Du coup, bah, faire ce qu'elles faisaient. Et du coup, bah, les relations avec les autres, elles étaient compliquées parce que elles faisaient des choses qui me plaisaient pas, que je savais qui étaient mal, mais que pour pas rester seule, et ben, j'approuvais, entre guillemets, ce qu'elles faisaient. Et maintenant, depuis le programme et même bah, depuis que j'ai commencé l'école en Saria School, euh, en fait, on nous a appris qu'on avait des valeurs et que ces valeurs, oula, elles ne devaient pas changer. Et du coup, bah, ma relation avec les autres, elle a complètement changé. J'ai trouvé des personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi. Et du coup, bah, maintenant, je n'ai plus besoin de devoir changer pour plaire aux autres. Et si les autres acceptent pas mes valeurs, et ben, pas grave, alhamdoulilah. Mm. Oui, c'est super important. Je reprends ce que tu dis par rapport aux valeurs. C'est pas qu'elles peuvent pas changer, c'est que on veut pas les trahir, d'accord? Et à ton âge, on est beaucoup sollicité dans les fréquentations. Et comme tu as dit, il y en a qui vont pas partager les mêmes valeurs, qui vont faire des choses qu'on n'apprécie pas. Mais pour ne pas rester seul, on va continuer à suivre un peu ce mouvement. Et je trouve ça très puissant que suite au programme et que aussi avec le Coran, tu aies pu être ancré pleinement dans tes valeurs et décider en fait d'oser dire non et oser affirmer ta personnalité et de prévenir tes copines qu'en fait il y a des comportements que tu n'acceptes pas et que tu ne peux pas avoir. Et je trouve qu'à ton âge, c'est une grande force de pouvoir s'affirmer de cette manière et tu peux vraiment en être fier, subhanallah. Et il y a une question qui me vient justement par rapport à cette influence, tu vois, le fait de ne pas vouloir rester seul. Est-ce que tu penses que justement ce bruit, les relations, les fréquentations, etc., influencent la manière dont les jeunes filles se voient? Est-ce que ça joue sur l'image que les filles ont sur elles-mêmes? Tu veux que je reformule la question? Oui, En fait, ce que je vais dire, c'est que, tu vois, avec les réseaux, les fréquentations, le fait aussi de trahir nos valeurs, etc., est-ce que tout ce bruit qu'il y a autour de l'adolescence, à la période du collège, etc., est-ce que tu penses que ça influence la manière dont les jeunes filles se voient?
Euh, je pense que ça influence beaucoup. Déjà, je trouve que ça fait perdre la confiance en soi, surtout à cause de, bah, enfin pas à cause, mais en voyant toutes ces jeunes filles, toutes ces filles sur les réseaux qui font certaines choses que dans notre religion est interdit. On, En tant que jeune fille musulmane, on pourrait se dire, mais pour nous, on peut pas être comme elle, et si on n'est pas comme elle, on n'est pas bonne. Et du coup, ça enclenche tout un mécanisme qui fera que dans notre tête, eh ben, on pensera que ben, nous ne sommes pas des bonnes personnes parce qu'on est différentes. Et, euh, et oui, du coup. Et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à le fait de regarder les autres et de se dire qu'on est différente, etc. Tu sais, la construction de ces réseaux, etc., sont créés pour créer la comparaison, en fait. Et en fait, on va toujours être dans une comparaison qui est qui est pas bonne, dans le sens où on va toujours se comparer, ah mais elle est mieux, moi je suis moins bien, etc. Et c'est important à cet âge-là de d'oser. C'est pour ça on invite beaucoup à que vous soyez ancrés dans vos valeurs, parce que plus vous connaîtrez vos valeurs, vous n'allez pas vous comparer. Vous allez plutôt voir bah, qu'est-ce qu'elle fait de bien que je peux reprendre, qu'est-ce qu'elle fait de mal et dans laquelle je peux faire des invocations pour que peut-être qu'elle arrête de faire ses bêtises, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Et justement, toi, par rapport au Coran, est-ce que le fait justement d'être dans le Coran, est-ce que ça a changé tes habitudes? Le fait de te comparer ou le fait de te dévaloriser, etc. Ça a changé certaines habitudes en moi. Par exemple, si je vais voir quelque chose que quelqu'un va faire de mal, avant j'avais plus l'habitude dans ma tête me dire mais c'est pas bien ce qu'elle fait et tout. Et là, dans ma tête, c'est plus une invocation qui se crée automatiquement pour elle parce que j'ai appris que on était là, par exemple, on peut faire enfin, on peut être dans le droit chemin et à tout moment, tout peut basculer. Et du coup, bah, le fait de faire beaucoup d'invocations, et ben, ça, ça peut permettre d'apaiser et même pour la personne pour qui on fait des invocations, et ben, ça peut être que bénéfique pour elle. Mm. Effectivement, machallah, c'est une très belle pensée. Euh, Passons à l'organisation. Je pense que les jeunes filles qui vont nous écouter vont se demander, mais ok, collège, Coran, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises concrètement entre l'école, le Coran et ta vie Euh, de... alors déjà, il faut savoir que moi, mon école, elle est pas enfin, elle est un peu loin de chez moi, 30 minutes en transport. Du coup, bah, j'ai toujours pris cette habitude de me lever tôt. Du coup, me lever tôt, ça ne me dérange pas. Donc, j'essaye de commencer à relire bien mes pages, de commencer à les écouter, les mémoriser le matin. Ensuite, je réécoute plusieurs fois jusqu'à que j'arrive au collège la page du jour et même les révisions. Je les écoute dans le bus. Autre. Et je trouve que pour moi, quand j'ai commencé la mémorisation, la plus grosse partie de mon travail, elle se faisait le soir parce que en fait, eh ben, c'est là où j'avais le plus de temps que dans la journée vu qu'il y a l'école. Le soir, j'avais plus de temps, du coup, bah, j'apprends le soir. C'est là où je répète, je répète, je répète. Et aussi, j'ai découvert que quand j'apprenais le soir, le lendemain matin, eh ben, j'avais l'impression que la page, elle avait tourné en boucle toute la nuit dans mon cerveau. Du coup, bah, après, elle ressortait toute seule et du coup, bah, ça s'enchaînait petit à petit. Hmm, machallah. D'où le fait qu'on dit réviser le matin et le soir aussi pour justement le cerveau, il travaille tout ce que le cerveau en fait il fait pendant la nuit quand tu dors, il se refait le film de la journée. Et c'est pour ça que c'est très important la dernière chose que tu fais avant de dormir, parce que ça va encore plus le travail. D'où le fait aussi, tu vois, quand tu fais l'école, etc., on te dit de réviser tes cours avant de dormir pour justement que le travail, le cerveau fasse son travail de nuit. Machallah, c'est bien si tu arrives à t'écouter pour cela. Et qu'est-ce qui a changé dans tu vois, en fait, le cadre qu'on vous a donné aussi dans l'école, tu vois, avec les cours sur la mémorisation, de comprendre votre cerveau, de comprendre comment vous fonctionnez, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce cadre-là? Ça m'a apporté beaucoup de paix,
de paix intérieure, d'apaisement. Euh, Aussi, j'ai eu cette impression que quand je récite ce que j'ai appris avec l'effort de l'avoir appris, j'ai l'impression d'être plus proche d'Allah. Et du coup, bah, ça me rappelle aussi d'essayer d'être une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Et le fait d'être apaisé tout au long de la journée, et ben, c'est que bénéfique de passer une journée tranquillement, sans pression, sans stress, même avec tout ce qui se passe autour, l'école, les examens et tout. Commencer la journée avec une paix, c'est finir la journée avec une paix. Machallah. C'est beau ce que tu dis. Commencer sa journée avec la paix et finir sa journée avec la paix, effectivement. On va passer dans le cadre psychologique, c'est-à-dire au niveau de la gestion des émotions et du corps. Est-ce que ton rapport au sommeil et ton alimentation à ton organisation a changé? C'est-à-dire, tu sais, beaucoup pensent que la mémorisation, c'est juste mémoriser, mémoriser. Mais tu vois, le Coran, il nous donne un cadre de vie. Il nous Mhm. aide à réguler nos émotions, comme tu as dit, par rapport à maintenant la gestion du stress, etc. Mais aussi, il nous aide aussi à faire attention à ce qu'on mange pour justement maintenir cette mémorisation et cette concentration. Et aussi, le sommeil, comme tu as dit tout à l'heure, est très important pour justement avoir une régularité dans l'apprentissage. Est-ce que justement, est-ce que tu vois un changement dans ta vie avec cet apprentissage qui a commencé avec le Coran? Je sais que au niveau du sommeil, je me couche. Je me suis toujours couchée tôt, levée tôt, mais là, j'ai tout de suite cette impression de devoir me coucher plus tôt parce que je sais que ben, demain, je vais devoir réviser et je suis fatiguée. Du coup, bah, en fait, eh ben, ça s'enchaîne petit à petit. Et après, au niveau de l'alimentation, hmm, j'ai pas de choses en particulier. D'accord. Machallah. Je pose cette question, pourquoi? Parce que, tu sais, à la période de l'adolescence, souvent, les jeunes ont du mal à dormir parce qu'ils restent beaucoup avec les écrans, ils ont du mal à bien manger parce qu'il y a encore les écrans, etc. Et, subhanallah, ce que j'ai constaté, c'est que quand on est dans le Coran, on a une très bonne hygiène de vie. On va se coucher tôt. Parce que justement, on a la fatigue de l'école, plus la fatigue de la mémorisation, etc. On va manger sainement aussi, parce qu'on va faire attention aux aliments qui vont nous donner justement cette concentration. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi Ramadan, parce que Ramadan, c'est un rappel aussi sur ce qu'on donne à notre corps. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui ne nous donne pas de l'énergie, qu'est-ce qui va nous permettre de faire tarawih, etc., etc. Et ça nous donne une organisation, mais tellement discipliné, le Coran, que c'est incroyable. Et que des fois, on a l'impression que on va pas réussir dans la vie parce que voilà, il y a les études, etc. Mais revenir au Coran, c'est obtenir la meilleure réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et justement, j'ai une question qui me revient. Est-ce que tu as l'impression que le Coran éduque ta manière de réfléchir, de penser? Oui, oui, beaucoup parce que avant, on avait certaines pensées qui étaient, et je dirais pas mauvaises, mais oui, mauvaises, on va dire mauvaises. On va dire qu'elles étaient mauvaises et en fait, eh ben, toujours se dire que, par exemple, tu viens de lire le Coran et là, tu vas penser ça ou c'est ça, tu te dis, bah, non, tu es en train d'apprendre le Coran et tu penses à ce genre de choses. Et même, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est regarder regarder la traduction de certaines sourates. Et quand on lit le Coran, Allah il nous parle. Et quand Allah il nous dit certaines choses et que nous, bah, on pense autre chose, c'est c'est incohérent. Hmm, c'est incohérent. Je pose cette question pourquoi? Parce que pour justement ancrer notre identité, bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est fort parce que le fait d'être dans le Coran, bah, automatiquement, tu vas revoir tes pensées. Justement, par rapport au bruit, vraiment, si je vais insister sur le bruit par rapport à nos jeunes filles qui peuvent nous écouter et qui sont beaucoup sollicitées par les réseaux, etc., euh, prenez conscience que ça développe aussi nos pensées.
Et peut-être que, tu vois, si tu n'avais pas lu le Coran, tu serais dans ta pensée négative et tu serais dans tu renforcerais cette pensée négative, etc., etc. Mais le fait d'être dans le Coran, tu as tout de suite mis un stop à cette pensée et revenir justement à ce cadre que bah, je ne peux pas me permettre de penser mal ou d'avoir des mauvaises pensées, etc. Bah, tout de suite, je vais faire une invocation, déjà pour la personne, si j'ai pensé à une personne particulière, etc. Et je vais tout de suite aussi enlever cette pensée par une récitation, tu vois, ou par une réflexion d'une sourate que j'ai appris, etc. Et je trouve ça très puissant en termes de maturité à cet âge, en fait. Machallah. Qu'est-ce que ça change de savoir qu'Allah t'a confié cette parole? Qu'est-ce que ça change de se dire que tu fais partie de celles qui ont été choisies pour mémoriser le Coran? On, on peut être que reconnaissante. On est des millions de jeunes filles et se dire que Allah il nous a choisis. Nous, on, en fait, moi c'est ce qui dans les moments difficiles, je me dis mais Léa, tu peux pas te permettre de t'arrêter, même si c'est difficile. Allah il t'a choisi pour le faire, c'est que tu en es capable, donc tu peux pas te permettre d'arrêter. Et en fait, on peut être que reconnaissant de ce que Allah il nous a donné. Machallah. Par rapport à la responsabilité et au Coran, euh, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. Euh, Tu vois ce que c'est quoi la santé mentale? L'anxiété, la dépression, le stress qui peut être chronique, tu vois, le Mhm. stress qui est continu, etc. Est-ce que tu penses que le Coran est une protection vis-à-vis de ce stress chronique qui peut être, ou cette anxiété chronique, ou de la dépression qui peut venir? Euh, oui, je pense que c'est une immense protection. Pour ma part, moi, j'étais beaucoup stressée avant de commencer ce programme. Et je sais que ben, même autre que la santé mentale, par exemple, quand on est malade, il y a certaines sourates, quand on se sent mal, elles nous apaisent. Moi, pour ma part, c'est sourate Ar-Rahman. Quand on l'écoute, on se sent tout de suite apaisé, on est moins stressé, moins anxieux. Et, et ça, c'est au quotidien. Et même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter le Coran, certaines, ça leur touche. Et c'est magnifique. Ça peut être qu'une protection pour nous. Bon, machallah. Si tu devais parler à une jeune fille qui souffre intérieurement, que lui dirais-tu? Hum, Qui rencontre des difficultés peut-être dans les relations amicales, peut-être avec ses parents. moi, je pense que ce que je lui dirais, c'est que Allah, il est là et on, on s'en rend pas compte, mais Allah, il est capable de tout. Donc, faut pas cesser de demander. On a des problèmes, on a des problèmes avec nos parents, les amis. On demande à Allah de nous aider, les doigts. Euh, et aussi j'aimerais aussi dire aux jeunes filles que il faut rêver grand. On pense que certains objectifs, ils sont trop grands pour nous, mais si on commence petit à petit, on demande à Allah de nous aider, on reste constant, on peut aller vraiment très loin, même beaucoup plus loin que on puisse imaginer. Machallah. Une question qui me vient. Si Allah t'accorde la constance, qui veux-tu devenir grâce au Coran? J'aimerais devenir une personne qui transmet son savoir aux autres et une personne qui serait utile pour la Ummah parce que j'ai déjà enseigné le Coran à d'autres et le fait de ne pas connaître encore le Coran, il me manquait il me manquait cette partie, il me manquait ce savoir et là, si Inch'Allah, j'ai ce savoir, tout ce que, tout ce que j'aimerais, c'est vraiment le transmettre aux autres parce que le transmettre, eh ben, c'est quelque chose d'important. Machallah. T'as une grande maturité, machallah, Inaya, pour ton âge.
Ça fait plaisir d'échanger avec toi et de voir la jeune femme que tu deviens, machallah, depuis ces années ensemble. Euh, Si tu avais un message à partager, qu'est-ce que ce serait? Euh, la vocation, je sais pas, mais j'ai une phrase, mémoriser le Coran, ce n'est pas seulement apprendre des mots par cœur, c'est laisser ces mots transformer notre cœur et notre façon, notre manière de vivre au quotidien. Mhm. Machallah, machallah. Avant de terminer cet épisode, nous voulons d'abord remercier chaleureusement Inaya pour sa sincérité, sa maturité et la beauté de ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui. À seulement 12 ans, elle nous rappelle quelque chose de précieux. Il est possible de grandir avec des valeurs solides, de faire des choix conscients et de ne pas se trahir pour être accepté. Elle nous a partagé une phrase magnifique. Je me réveille avec une paix. Je commence ma journée avec une paix et je la finis avec une paix. Et sincèrement, entendre cela à 12 ans est profondément inspirant. Parce qu'au fond, n'est-ce pas cela que nous souhaitons pour nos filles? Qu'elles soient en paix avec elles-mêmes, qu'elles connaissent leurs valeurs, qu'elles sachent s'éloigner de ce qui les abîme, qu'elles n'aient pas besoin de renier qui elles sont pour plaire aux autres. Alors, nous aimerions vous laisser avec quelques questions. Est-ce que ma fille connaît aujourd'hui sa valeur? Est-ce qu'elle sait faire des choix conscients? Est-ce qu'elle cherche à plaire ou à se respecter? Est-ce que je l'aide à construire la paix intérieure ou seulement la réussite extérieure? C'est tout le sens de ce programme. Accompagner nos jeunes filles à devenir fortes intérieurement, alignées, apaisées et ancrées dans leur identité. Merci également à toutes celles qui ont commenté, partagé et même commencé leur projet Coran suite à ce podcast. Vos retours nous touchent profondément. N'hésitez pas à nous écrire vos déclics, vos prises de conscience ou ce que cet épisode a éveillé en vous. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode exceptionnel avec une gardienne du Coran qui a terminé la mémorisation à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, enseignante du Coran qui viendra nous partager son parcours. Pourquoi certaines personnes sont-elles davantage éprouvées que d'autres? Quelle place ont-elles auprès d'Allah? C'est ce que nous explorerons ensemble dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vos cœurs, de vos filles et de votre lien avec le Coran. Et rappelez-vous, sur ce chemin, vous n'êtes jamais seul. C'était Mariam Oussurk au micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون